Bonjour à tous, je vous refais un sujet aujourd'hui sur l'immobilier. Donc, est-ce que l'immobilier peut encore monter? Je vous avais dit la fois dernière que l'immobilier pouvait monter si les taux descendaient ou stagnaient, et également si les salaires montaient. Donc, je pense qu'on va arriver sur une stagnation des taux. Les États ne peuvent pour le moment pas remonter les taux parce que la situation reste fragile. L'inflation arrive, hein, on commence à le sentir partout, j'en parle depuis plusieurs mois. La seule façon de combattre l'inflation sans remonter les taux, eh ben, c'est d'augmenter les salaires. Donc je pense que les États vont commencer à monter les salaires des... Alors, ça va être des fonctionnaires et puis les entreprises vont suivre et autres. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Et je pense que ça peut être finalement la dernière montée possible pour l'immobilier, en tout cas sur les prochaines années. Voilà. Là, on va regarder un graphique qui est le nombre de nouveaux propriétaires aux États-Unis. Et on voit que, vous voyez, il y a des périodes vertes et des périodes rouges, hein. La période là, on est plutôt dans une expansion du nombre de nouveaux propriétaires, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de ventes aux États-Unis. Et ça, souvent, forcément, si on augmente le nombre de ventes, finalement, c'est le vendeur comment, c'est le vendeur qui a la main. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, c'est plutôt inflationniste sur le prix des maisons. Voilà. Alors, on va regarder un autre schéma qui est intéressant, c'est le nombre de maisons qu'il existe sur le marché aux États-Unis, hein. Alors, c'est transposable sur la France, hein. Là, j'ai repris un schéma que j'ai trouvé super intéressant d'une personne. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Et on voit, bien entendu, hein, il y a eu la crise de 2010 de 2009 même à 2012, les prix de l'immobilier ont baissé, hein. C'était un moment donné où le nombre de maisons existantes ont baissé, et là, on arrive vraiment dans un point bas. Donc, tant qu'on ne réarrive pas à un point haut, je pense que ça peut être encore un facteur favorisant pour le prix des maisons. Et puis là, on regarde le nombre de mois qu'il faut pour vendre une maison aujourd'hui aux États-Unis. Et vous voyez, on est vraiment en bas de cycle. C'est-à-dire que lorsqu'on est en bas de cycle, c'est-à-dire qu'il n'y a rien sur le marché. En tout cas, ça se vend très très vite. Et de ce fait-là, c'est encore une fois un facteur favorisant, en tout cas à court terme, hein, je dis bien à court terme, parce que plus après on va monter pour vendre les maisons, et plus ça va forcément avoir une pression sur les vendeurs. Mais aujourd'hui, les vendeurs ont la main et donc c'est plutôt inflationniste. Et puis là, on voit l'évolution des volumes de vente. Là, cette fois-ci, c'est en France. Donc, vous voyez, hein, les volumes de vente, ils n'ont jamais été aussi hauts depuis très très longtemps, hein, depuis les années 2000. Donc, ça montre encore une fois qu'en France, c'est la même chose. Les maisons se vendent vite, très très vite, et que c'est plutôt inflationniste. Alors, pour ma part, j'ai du mal à acheter de l'immobilier aujourd'hui. On cherche, hein, pourtant. Et en fait, tant que la période inflationniste ne sera pas terminée, là, il va y avoir un petit boom de l'immobilier et il n'y aura pas de chute, hein, tant que cette période ne sera pas terminée, sauf, bien entendu, comme je vous disais, s'ils remontent les taux. Alors là, s'ils venaient à monter les taux, ce que je ne pense pas, et c'est pour ça que je continue à être sur le marché action, et à ce moment-là, bah, ça chuterait. Je vous dis merci et à bientôt.